Je crois qu'au niveau du mode de fonctionnement et du problème du coût de l'emploi, on a de plus en plus une société où le service à la personne a tendance à disparaître, on essaye d'automatiser. Or, je pense que dans l'Horeca, il faut ce lien humain, il faut ce contact, il faut la présence du personnel en salle derrière le comptoir. Et je crois qu'il y a des coûts au niveau de la charge patronale, du salaire, etc., qui sont énormes, notamment pour les petites infrastructures. Et donc moi, ce que j'ai très peur, c'est que toutes les mesures aujourd'hui favorisent les grandes structures, qui sont des chaînes éventuellement internationales avec des possibilités de facturation vers l'étranger et donc d'aménagement fiscal, que le petit commerce de proximité ne peut pas, ou la PME d'Horeca ne peut pas se permettre. Donc là, je crois qu'il y a un problème de formation. Je crois que la fédération Horeca de Bruxelles fait énormément en matière de formation. Il y a eu même des voyages à l'étranger. On a été notamment au Portugal pour voir comment ça se pratique ailleurs. On a des écoles de qualité en matière de formation du personnel Horeca à Bruxelles qu'on doit à mon avis valoriser plus, mais dans d'autres régions du pays aussi. On a des grandes écoles, l'ancienne Seria qui a changé de nom, l'école de Namur, etc. sont des écoles de formation qui ont des réputations bien au-delà de nos frontières. Donc je crois qu'il faut valoriser plus et peut-être faire changer cette image négative de dire service égale servage. Pas du tout. Je crois qu'on peut rendre service aux gens, on le fait d'ailleurs en politique tous les jours, sans être pour ça des esclaves. Il faut pouvoir mettre les limites, il faut que la personne qui travaille dans l'Horeca soit respectée, ça je crois que c'est vraiment indispensable, et il faut que son travail soit valorisé correctement. Alors je crois qu'il y a des promotions qui sont faites par la région et par la ville de Bruxelles, et c'est vrai que Forêt n'est que très indirectement concerné. Il y a peu de gens qui prennent l'avion et qui viennent et disent on va aller visiter Forêt. Non, ils vont visiter le centre-ville, ils vont visiter tout le quartier de la Grand Place, les monuments historiques, etc. Donc je crois que la ville de Bruxelles travaille énormément. Je crois qu'il y a un gros effort qui est fait en matière de propreté. Ça, c'est vraiment indispensable pour donner une belle image de la commune. La qualité des commerces. Je sais que sur l'îlot sacré, il y a une position assez ferme qui a été prise par la ville, qui est peut-être aussi quelque chose qui bouscule les habitudes, mais je crois qu'à terme, c'est payant. Imaginez qu'on puisse faire disparaître le logement chez l'habitant, le bed and breakfast ou la chambre d'hôte, ça c'est totalement illusoire. Je crois qu'il faut par contre essayer de limiter la concurrence déloyale éventuellement par rapport au secteur hôtelier classique qui lui a des charges beaucoup plus constantes. Je crois aussi qu'assez naturellement les gens vont changer les habitudes. Moi je vois bien pour les étapes, à un moment on avait, quand on descendait en France ou pour un court séjour, on allait en chambre d'hôte. Aujourd'hui, on retourne vers le secteur hôtelier. Et donc, on fait un mélange des deux. Et donc, je crois que, de toute façon, on dit le monde, surtout je crois en Horeca, le monde attire le monde. Et donc, avoir ce tourisme qui peut venir à Bruxelles à des coûts un peu moindres, c'est bon pour tout le monde. Donc, je crois qu'il ne faut pas opposer tel système par rapport à tel autre, mais je crois qu'il faut essayer de réguler de manière à ce que la concurrence se fasse de manière loyale. Et quand je vois dans les autres villes, je n'ai pas l'impression qu'on est fort en retard, mais je me trompe peut-être. Et quand je vais dans les hôtels en France, j'ai généralement dans la chambre un problème de Wi-Fi qui n'est pas assez puissant, qui est ici, qui est là. Donc je crois qu'on est dans le bon créneau, mais il y a certainement moyen de faire mieux et on doit de toute façon tendre vers l'excellence toujours pour s'assurer de rester dans le peloton de tête, parce que c'est quand même une ville appréciée au niveau du tourisme international, des grands congrès. Je crois que Visite Bruxelles fait aussi beaucoup d'efforts dans ce domaine, mais c'est certain qu'on peut encore s'améliorer et on va continuer à le faire. Je crois qu'il y a toute la problématique qu'on connaît à Barcelone, où il y a même une réaction des habitants, mais même des restaurateurs, en disant non, là, on n'en peut plus, on ne sait pas absorber autant de personnes. Je comprends qu'on retourne aussi vers la plus petite structure avec le Airbnb. Donc on va de nouveau vers le contact humain, vers le lien avec la personne qui est l'habitant et qui va donner des informations et qui va parler aux touristes. Ce qu'on ne va pas avoir dans les grandes structures hôtelières où on a quelquefois des stagiaires qui ne connaissent même pas Bruxelles, qui sont en stage venant de Genève, de Milan ou de Londres, qui font ça très bien, qui parlent 3-4 langues, mais ils sont à 500 mètres de la Grand Place et ils ne savent pas où se trouve Mannequin Peace. Donc voilà, ça c'est toujours l'équilibre difficile à trouver, mais c'est un secteur comme tous les secteurs en pleine évolution. Et donc il faut en permanence s'adapter et le législateur, il essaye de faire le mieux possible avec les moyens qu'il a. On a ici une terrasse merveilleuse dans le club de tennis
Elle est bondée aujourd'hui parce qu'il fait superbe, demain il pleut, il n'y a personne. Et donc ça c'est mobiliser le personnel, c'est est-ce qu'il en faut beaucoup aujourd'hui ou il en faut peu. Il y a des fois où le personnel est là, il faut le payer alors qu'il n'y a pas le travail. Et puis d'autres fois, on a mal prévu le temps où il y a eu un changement de temps de dernière minute et on n'a pas assez de personnel pour faire face au coup de feu. Et donc ça, c'est une difficulté. Alors d'abord, il faut trouver une mesure qui permette la survie économique des entreprises, ça c'est vraiment indispensable, mais aussi ne pas léser le travailleur. Donc il faut à mon avis des mesures spécifiques à l'Horeca, tenant compte de ce fait que des gens éventuellement restent en stand-by et quand ils sont en stand-by, ben, il est normal que si on les bloque en partie, ben, ils soient payés, peut-être moins que s'ils travaillent. Et qu'on ait peut-être un jeu différent sur les charges tout en n'appauvrissant pas notre système de sécurité sociale qui est déjà suffisamment malmené par ce gouvernement. Je crois qu'on doit aller vers un piétonnier, on est maintenant, le piétonnier est lancé, ça va être positif, en finale ça va être positif, mais il y a certainement des gens qui ont souffert ou qui ont peut-être déposé leur bilan. Et ça c'est une transition qui est très dure évidemment pour eux. Donc maintenant, ce que j'espère, c'est que ça va aussi faire revenir, pas uniquement des grandes structures internationales. Moi, je le répète tout au long de l'interview, mais pour moi, la proximité, le contact humain et la petite structure, la PME est indispensable. Et donc, il faut que cet équilibre se retrouve au niveau du piétonnier. Mais je pense que les travaux avancent bien. Personnellement, quand j'y vais, j'apprécie toujours. Parce que ce calme, la disparition de la voiture, c'est aussi partie des plaisirs de la ville. Et donc, le choix d'avoir fait un piétonnier pour la ville de Bruxelles est à la fois courageux et bénéfique pour tout le monde, mais il y a un temps d'adaptation qui a peut-être été trop long ou trop court et qui a certainement mis certains indépendants en difficulté, et ça, évidemment, tout le monde le regrette. Paris, je crois que c'est 500 millions par an pour maintenir Paris propre. Et quand on va à Paris, on a dans pas mal de quartiers le sentiment que c'est très propre. J'ai déjà visité Paris dans des quartiers moins touristiques, ils ont les mêmes problèmes. Donc je crois qu'il faut sans doute renforcer les équipes de nettoyage. Il faut aussi ne pas avoir peur de faire de la prévention, mais aussi de la répression. Et ça, par exemple à Forêt, on a mené une campagne et on voit une amélioration, mais il y a des gens qui sont vraiment incorrigibles. Et donc on a vraiment des difficultés. Ça, c'est une question aussi d'éducation au départ. Mais je peux comprendre que quand on a une autre culture, et vous citiez des touristes japonais, et qu'on a d'autres habitudes et que là tout est nickel, mais quand on vient, on est un peu choqué par l'état peut-être de certaines rues de notre ville, mais ce sera vrai aussi dans d'autres capitales européennes. Ce sera le cas dans d'autres villes du monde. Donc, on doit travailler à l'amélioration. La ville de Bruxelles travaille énormément à améliorer les choses. C'est quand même nettement mieux qu'avant aussi, donc il y a quand même un progrès, malgré un afflux toujours plus grand de touristes. Donc je crois qu'on est en bonne voie, mais il ne faut jamais cesser les efforts pour améliorer la qualité d'accueil des Bruxellois, des Flamands, des Wallons, mais aussi des touristes étrangers. Alors mettre plus de parking dans le centre-ville, c'est aussi attirer plus de voitures et augmenter les problèmes de congestion. Donc ce n'est pas une solution non plus. Alors les Bruxellois qui allaient manger à Waterloo parce que c'était plus simple, je pense vraiment qu'ils y reviennent. Parce que si vous allez à Waterloo aujourd'hui, vous arrivez à des problèmes de congestion qui sont terribles aussi. Et donc la problématique générale, elle arrive en ville, mais elle arrive de plus en plus quand vous voyez le trafic qu'il y a sur le ring ou sur les axes autoroutiers, à toute heure du jour et de la nuit, la mobilité ne fait qu'augmenter parce qu'on a aussi multiplié le nombre de voitures. Donc il faut absolument apprendre à changer ses habitudes. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que je crois que les gens sont beaucoup plus attentifs. Moi je suis encore dans la catégorie d'âge, dans la mauvaise catégorie d'âge où apparemment on boit encore en prenant le volant. Hein. Mais apparemment les jeunes, et je vois mon fils, et tant mieux, il fait vraiment l'effort, il dit ce soir j'ai une soirée entre copains, eh ben je sors en transport en commun et je reviendrai en taxi. Mais ça je trouve c'est très bien. Donc ça c'est aussi une mentalité qui évolue et donc ça aussi ça permet de décongestionner les choses et de reboire un pouce café quand on a terminé son repas au restaurant, ce qui est quand même une chose agréable aussi.